toutes et tous, nous sommes enfin en direct. Voilà, nous allons parler de rap ce soir avec un artiste. Il s'appelle Chris Carter et je suis très heureux de le recevoir. Je vais tout de suite vous mettre la petite affiche, voilà, pour vous le présenter. Et oui, le rap, c'est un mouvement culturel et musical prenant ses racines du hip-hop et ayant émergé au début des années 70 dans les ghettos aux États-Unis. Le rap se caractérise par une diction très rythmée et en rime, le plus souvent une succession de couplets séparés par des refrains. Influencé par d'autres genres musicaux, le reggae, le blues, le jazz, mais aussi le rock, le rap acquiert une popularité de plus en plus grande au fil des années 80. Voilà pour la petite introduction. Nous allons tout de suite rejoindre Chris Carter qui est déjà connecté. Ça y est, on va afficher la démo. Et nous allons démarrer en plus en musique car Chris va nous interpréter un titre que j'aime beaucoup. Connexion, attention, c'est parti. Bonsoir Chris, Bonjour, comment ça va? ça va et vous? Ça va super bien, la journée s'est bien passée? Parfait, parfait, super. Impeccable. Merci, encore navré pour ce retard. Problème technique de téléphone, mais Ouais, je bah, suis de ça arrive, retour. hein. Ça arrive. Bon, je disais à l'instant, j'ai fait une petite introduction en tous les cas sur le rap, entre Ouais, guillemets, en parlant du mouvement culturel et musical qui a un peu émergé dans les ghettos américains dans les années ouais, 70. Donc j'ai fait une petite synthèse. On parlera aussi tout à l'heure du rap dans l'univers, je dirais, européen et français. Mais pour ouais, commencer, pour, comment dirais-je, être accueilli en musique, j'ai envie d'entendre un titre qui vraiment me fait vibrer, me fait ouais. danser, que j'aime beaucoup. Il s'appelle Rosa et c'est ainsi que je vous ai découvert justement sur les réseaux. Est-ce que C'est vous ça, c'est pouvez nous en ça. dire un petit peu plus sur ce titre? De quoi parle-t-il? Et ensuite nous l'interpréter si vous le voulez bien. Ben, en fait, c'est un titre qui parle voilà, d'un jeune homme qui tombe amoureux d'une femme un peu vénale, quoi. Et du coup, voilà, il tombe amoureux et puis elle se joue un peu de lui, quoi. Et du coup, il fait des pieds et des mains pour, voilà, pour essayer de faire ce qu'il peut pour, voilà, pour être avec elle, etc. Sauf que bah, elle fait un peu galérer, elle lui répond pas. Sauf que elle, entre autres, bah, fait ses affaires à côté. Enfin voilà, il n'y a pas que lui. Voilà, c'est vraiment une histoire. C'est une histoire tirée en partie de mon vécu aussi, hein. Oui, Voilà, hein. C'est je comme me si suis je vous posé la parlais, question. mais en disant tu, en fait, Oui, je me tout suis simplement. posé la question. C'est vrai que souvent quand on écrit, certains artistes, en tous les cas, c'est un ressenti, c'est un vécu, c'est parfois des observations de la vie au quotidien, des choses que l'on veut dénoncer. C'est Et j'ai ça. senti dans Rosa, au-delà de la rythmique, des mots, du couplet, mais je me suis dit, il y a un truc derrière tout ça. Et je demanderai à Chris Carter, justement, et merci de nous le confirmer. Et Oui, oui, bah, c'est ça c'est ça qui m'a poussé à l'écrire, quoi. Du coup, bah, avant, je parlais souvent en je, et je me suis dit, tu vas faire en tu. Et je pense que ça permet peut-être aux gens aussi qui l'écoutent de, si c'est le cas, de plus facilement s'intégrer en fait dans la musique. Parce que quand on dit tu, c'est directement toi. Et que la personne qui écoute, si elle est touchée par ce texte, ça va directement, pour moi, ça va peut-être plus l'impacter. Donc du coup, oui, j'ai écrit de cette manière, quoi. impeccable, on valide. On valide, ça fait Donc du du bien. coup, Donc, du coup, ben, c'est parti, j'ai envie de dire. Le ouais, titre s'appelle Rosa. Vous pouvez le découvrir ou le redécouvrir sur la page Instagram qui est juste ici notée, voilà, en dessous de la photo, Chris Carter, comme le c'est ça. Qatar pour info, Qarter, et également sur YouTube. C'est ainsi également que j'ai pu, voilà, C'est ça, apprécier ce exactement. morceau. Exactement. Bon, ben, je vais faire découvrir ça. En tout cas, vous serez content parce que le clip va sortir au mois de juillet, mi-juillet. Parfait, parfait. Donc, c'est Voilà. d'actualité. Demain, nous serons le 1er juillet en plus, donc on Ah lance ben les c'est parfait. festivités. C'est parfait. Voilà. Bah, C'est je vous fais parfait. ça alors. Je vous fais découvrir le Avec titre. plaisir. Et un coucou aux jumelles de Caen qui nous ont rejoints. Votre sponsor officiel est présent. Les jumelles sont là. Coucou les jumelles. Allez, on va commencer ça du coup. Salut Bien Pequeño. fixé. Des cœurs likés. Amusez-vous, dansez. Le soutien, c'est Chris Carter ce soir. Pas se mentir, elle te fait monter aux enjeux pour mieux se repentir. Qu'est-ce que tu croyais? Gros, elle te connaît par cœur dans son répertoire.
Elle a plus de nîmes que de followers. Tu t'es fait piéger, t'es tombé love. Pour elle, c'était juste un passe-temps. Elle fait la fiesta toute la noche, attirée par les mauvais garçons. Tu t'es fait piéger, t'es tombé love. Mais c'était juste un coup d'un soir. Elle a pas besoin de tes love. Elle s'est déjà taillée autre part. Rosa, chaque jour tu l'appelles Rosa, elle fait ses affaires Rosa, ma Rosa, ma Rosa, ma Rosa, ma Rosa, ma Rosa, oh Rosa. Elle a fait toi un homme sans cœur, un homme sans état d'âme. Elle t'a chauffé dans la gomba, toi qui pensais l'appeler madame. Frérot, arrête de rêver, t'es pas seul au compteur. À chaque fois que tu dis que tu l'as vu se faire accoster, c'est toi le menteur. Puis elle t'envoie des messages pour te récupérer. Elle inventera un alibi en la dans les bras d'un autre. Elle te dira que c'est ta faute, t'étais pas là pour elle. Utilisera ta gentillesse pour se faire pardonner ses gestes. Elle te mène en bateau, elle te mène en bateau, mais toi t'y crois encore. Elle te fait chavirer, elle t'a refilé la te bois de Pandore. Elle te mène en bateau, elle te mène en bateau, mais toi tu restes encore. T'es son prisonnier, tout le monde la connaît. Prénommée Rosa, chaque jour tu l'appelles Rosa, elle fait ses affaires, ma Rosa, ma Rosa, ma Rosa, ma Rosa, ma Rosa, oh Rosa. Rosa, oh Rosa, oh Rosa, oh Rosa, oh Rosa, ma Rosa, ma Rosa. Bravo, 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 bravo. Et merci, merci, merci beaucoup. Je dis ce morceau pour reprendre l'expression de ma nièce qui a 14 ans. Tonton, c'est du lourd, ce titre. C'est ce qu'elle a dit de votre titre quand elle l'a entendu. Elle m'a dit, c'est un tube. Et du coup, il y a même quelqu'un qui l'a écrit. C'est Pequeño qui a écrit, tu vas nous faire danser. Et j'ai également vu de Rabat qui dit, musique d'été. Voilà, exactement. Ah ben c'est super, ma foi. Ça tombe bien alors. Donc ça tombe très bien. Surtout qu'on attend cet été, voilà, le soleil, la vie, l'amour, la joie, on a envie de danser. On a compris le message, vous l'avez dit, voilà. C'est peut-être même un vécu, vous l'avez rappelé. Une femme qui joue un peu un double jeu, qui, voilà, est là, n'est pas là. Il y a un visage un jour, un visage la nuit. Mais au final, on a envie de lui pardonner à Rosa, parce que peut-être qu'elle croque la vie un peu trop, mais elle croque la vie tout court. Oui, en laissant quelques dégâts sur son passage. Mais du coup, ces dégâts ont permis de composer ce titre au final. Exactement. C'est d'où le jeu de mots. Et quand je réécoute le titre, en fait, de manière plus reculée, en fait, il y a un côté sombre, un côté joie en fait dans la musique. Le côté sombre avec les couplets et après le côté joie avec les refrains. Et je pense que ça peut-être peut donner un truc qui différencie ce titre des titres qui passent habituellement. Je sais pas, hein, après, mais en le réécoutant, il y a ce côté sombre dans les couplets et ce côté joie dans les refrains. Je me rends compte moi-même. Ben, j'ai envie de vous dire, mon cher Chris, que ce morceau, il fait du bien. Il m'a fait du bien. Et je me souviens d'avoir diffusé en story à l'époque, en vous taguant, en me disant, je vais essayer peut-être de me faire remarquer, en envoyant un signal à Chris. Vous aviez retweeté, et je me suis dit, c'est top. Le contact, il est fait. Et comme je dis souvent, donnons le temps au temps. J'ai voulu vous observer, voir votre univers, le comprendre parce que, et après, je vous laisse la parole car j'ai pas mal de questions. Je dis souvent, je découvre quelqu'un ou je vois quelqu'un sur les réseaux, c'est pas pour tout de suite la voir comme ça. Je veux comprendre qui il est, l'écouter parler, le regarder, l'entendre, pour voilà faire monter un petit truc et me dire ah ok, je crois avoir saisi le message et maintenant discutons. Et comme on va discuter, Chris Carter, il est originaire de quelle région de France? Alors moi, je suis né dans les Yvelines. D'accord. Dans les Yvelines, dans le 78. Et après, quand j'avais 3-4 ans, après, mes parents ont déménagé dans le sud, au Barcarès, plus précisément, à côté d'Argelès-sur-Mer. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça me parle un peu. De nom, en tous les cas, ça me parle. À côté de Perpignan, quoi. À côté de Parfait, Perpignan. ok, ça y est. Et du coup, voilà, je m'estime maintenant originaire de là-bas parce que j'ai passé toute mon enfance là-bas. Et voilà, quoi. Du coup, je suis originaire de Perpignan, du Barcarès plus précisément, quoi. D'accord, Perpignan. Et est-ce que Chris Carter, il est enfant unique ou a-t-il des frères et sœurs? Alors, enfant unique, mais des demi-frères, des demi-sœurs. D'accord, donc famille reconstituée, donc une grande famille, on va dire. On va dire ça, oui. C'est une histoire un petit peu particulière, mais ouais, c'est ça. C'est famille, oui, reconstituée avec un deuxième mariage, etc.
Donc moi, je suis le tout dernier. Voilà. D'accord. Ça a du bon d'être le dernier de temps en temps. On peut être un peu plus chouchouté et gâté, diront certains. Ça fait du bien Ouais. parfois. Oui, oui, non, mais non, je pense que mes parents ont fait ce qu'il fallait de ce côté-là, en tout cas. C'est le plus important. Ils ont fait ce qu'il fallait. Et si je Ouais. peux vous poser cette question, justement, que faisaient vos parents dans la vie pour les connaître un petit peu mieux? Alors, mon père, il était colonel, il était Attention, militaire et colonel. la rigueur, la rigueur. Ah, ben ouais, ça marchait droit, on va dire. Et ma mère, elle était assistante sociale. Très bien. Donc, du coup, une Ma mère est famille. née en Algérie, ma mère est kabyle. D'accord. Donc, vous avez des origines kabyles par la maman, donc au final. D'accord. Exactement, ouais. Je suis Très moitié kabyle, bien. moitié français. Ok, donc on a un métis devant nous, un jeune homme métis, brillant, talentueux et qui a une voix. Pourquoi je dis ça? Je rebondis tout de suite. J'ai choisi Ouais, le morceau Rosa afin que celles et ceux qui sont présents avec nous ce soir ou qui vont revoir ce live comprennent qu'on reçoit, oui, un artiste, oui, un rappeur, mais en plus un chanteur. Et c'est ce qui m'a touché justement dans votre univers. Je me suis dit, il ne fait pas que rapper, avoir un flow, comme on dit, il chante. Et vous attaquez les consonnes d'une façon. Votre diction est parfaite. Et ça fait du bien, justement. Parce que avoir un flow, parler vite, faire du freestyle, débiter, ok, mais il faut ouais. aussi être audible. Et pour ça, je vous dis bravo, Chris, vraiment. Je vous remercie. En tout cas, c'est que j'ai bien travaillé alors. Absolument. On ne lâche rien. Alors, du coup, plus jeune, on part dans l'enfance. Ouais. Chris, il écoute quoi, enfant, au primaire, au collège? Le genre de musique, quel Ah, artiste au le fait collège. vibrer? Au collège, c'est un petit peu de tout. C'est un petit peu de tout. C'est du Usher, c'est du 50 Cent. Après, ça peut être de la variété française, hein. J'écoutais aussi enfin, des musiques comme des artistes comme Kyo. Enfin, je veux dire vraiment tout ce qui passait à l'époque. Je regardais la Star Academy. Moi, j'étais fan de la Star Academy à l'époque. Moi aussi, j'avoue. Donc voilà, je regardais la Star Academy. Enfin voilà, vraiment. Et j'étais fan de basket aussi parce que j'étais à fond dans le basket. J'étais pas encore à fond dans la musique. J'étais plus voilà. Je regardais aussi beaucoup de NBA quoi, on va dire. D'accord. Est-ce qu'on Mais parle de la Dream Team à l'époque, de cette époque-là, ça, ou alors peut-être pas. Je crois que Jordan il était déjà parti, mais en tout cas, je sais que Kobe Bryant? je sais que voilà, je regardais, j'étais fan de NBA. Il y avait encore Kobe Bryant d'ailleurs Oui, une qui pensée jouait voilà. pour cet artiste Et parti trop voilà, tôt. mais du coup, en termes de musique, non, j'avais pas. Et quand j'étais même plus jeune, j'écoutais même de la techno. J'écoutais beaucoup de techno. Enfin voilà quoi, j'étais pas. J'écoutais de tout. Hein. J'allais dans les soirées, voilà, les Barcadens, ça c'était des soirées pour jeunes de moins de 16 ans et il passait de tout en fait. Donc on écoutait tout ce qui passait. Hein. Il n'y avait pas de. Le seul truc que j'écoutais pas, c'était la musique classique. Voilà, D'accord. c'est tout. Ok. Mais dans ce cas-là, je m'en chargerai, je vous enverrai quelques morceaux à écouter, puisque c'est mon domaine. Parfait. D'accord, ok. On va se Bah, compléter. Du coup, très beau message de le Pacific Garden qui dit vive la diversité, absolument. Et j'ai un autre message pour vous, Chris. J'ai un certain Pequeño qui est connecté, underscore 007, qui dit je vais faire péter le son en Algérie. Et voilà, ça va être du lourd, ah bah tout avec simplement. plaisir, hein. Avec plaisir, Pequeño. Tu t'abonnes et tu verras que le clip va sortir et je pense pas que tu seras déçu. En tout cas, j'espère pas. On ne sera pas déçu, j'en suis convaincu. Il y a une voix, il y a un talent, il y a quelque chose. C'est pas juste pour vous lancer des fleurs, c'est vraiment ce que je ressens. Et je dis souvent, les mots ont un sens, ont un impact, et il faut choisir ces mots justement. C'est ce que vous faites dans vos textes, et c'est pour ça que ça va marcher. À l'école, il est comment l'élève Chris Carter? Il est comment? Bon Il élève, peut mieux est. faire. Moi, c'était passable, hein. Je vous dis tout de suite, comme ça, il n'y a pas de. Voilà. Non, mais moi, je pense que j'étais un bon élève. J'étais pas non plus un surdoué, mais je me débrouillais. Je me débrouillais très bien quand je travaillais, on va dire. Même sans travailler, ça va, mais en fait, j'étais très irrégulier, on va dire. D'accord. Un petit peu irrégulier, voilà. Des fois, mais Au plus feeling. régulier plus régulier quand même dans les bonnes notes. Hein. Voilà, D'accord. ça m'est arrivé une ou deux fois d'avoir une mauvaise note. Mes parents ne comprenaient pas pourquoi, mais c'est tout, quoi. Après j'étais bon, quoi. Et Non, quelles sont les franchement, matières qui vous faisaient vibrer à l'école, justement? Celles que vous aimiez par-dessus tout? Celles dont vous pouvez dire que les professeurs vous ont quelque peu inspiré et donné envie d'aller plus loin? alors ça, c'est compliqué. Franchement, là, une matière où j'étais bon, c'était les maths. OK. Alors, moi, pas du tout, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. 2 sur 20, 4 sur 20, c'est vendu. Voilà, c'est réglé. Ouais, ouais, ouais. Non, mais après, voilà, j'avais pas j'aimais pas l'histoire. Je sais pas pourquoi, mais j'aimais pas. Voilà. Le Et français, après, peut-être? Pardon? Peut-être le français, les lettres, par rapport au texte Le que vous français, écrivez oui, le vous? français, oui. Tout ce qui était dicté et tout, ça, j'aimais bien. Ça, je raffolais, on va dire. Alors, la Je musique, raffolais. du coup, elle arrive comment dans votre vie? Mais j'ai envie de dire, à quel moment vous avez pris conscience, Chris, que
La musique est là, elle va rester, elle va vous accompagner. Et si elle veut fuir à un moment, vous allez la rattraper en lui disant, hop, 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 j'ai des choses à raconter. On est vers quelle période de votre vie? Alors, moi, c'est à 14 ans, vers les coups, allez, 15 ans que j'ai commencé à écrire, enfin, à écrire mes premiers textes. Mais c'est venu très naturellement, en fait. C'est parce que j'écoutais des rappeurs, voilà, des rappeurs français de l'époque. Oui, Et même des chanteurs, je veux dire, en passant par Tragédie, M. Pokora, j'écoutais du R&B, j'écoutais du rap, etc. Et du coup, en fait, j'ai commencé à écrire le jour où mon père il est parti, en fait. Parce que mon père, il est décédé quand j'étais jeune. Il est d'accord. décédé quand j'étais très jeune, quand j'avais 14 ans. Du coup, en fait, j'ai eu ce besoin Oui, voilà, de trouver comment dire, de trouver enfin, je sais pas, un refuge, en fait. Un oui. refuge pour m'exprimer, pour dire ce que je pensais. Je me sentais incompris, etc. Je me sentais incompris des autres aussi. J'étais pas dans leur monde. J'étais pas dans leur monde. J'étais tout le temps ailleurs. Les professeurs, ils disaient que j'étais dans la lune, souvent. Je pense, Chris, que quand on a vécu ce que vous avez vécu, sans dramatiser le propos, parce que je dis souvent qu'on ne quantifie pas la douleur et que chacun vit des choses, quand on perd justement son père à 14 ans, euh, dans la tête, vous l'avez dit, vous vous êtes réfugié dans la musique, dans les textes, pour pouvoir C'est livrer ça. quelque chose. C'est peut-être très personnel ce que je vais vous demander, mais à ce moment-là, votre maman, que pense-t-elle justement de vous qui vous réfugiez dans la musique, dans les textes, dans les mots, et qui vous exprimez de cette façon? Est-ce qu'elle vous a encouragé, observé? Comment se sont livrés, Ah oui, voilà, elle exprimer m'a les observé. choses? Si, si, elle m'a observé. Elle était contente de me voir écrire. Enfin, elle n'était pas contre, hein. Oui, Elle n'était pas contre. Elle venait, des fois, elle m'écoutait. Je lui faisais écouter un texte. Au début, non, hein. Au début, vraiment, j'étais tout seul. J'écrivais tout seul. Il n'y avait personne qui écoutait. C'était moi qui. Voilà, j'écrivais pour écrire, en fait, pour me vider mon sac, en fait. oui, Et c'est qu'après que j'ai dit que j'ai parlé à ma mère, j'ai dit vraiment, j'ai envie de faire un truc là-dedans et tout, mais à mes 16 ans. oui. Et du coup, j'ai dit, voilà, j'ai envie de faire un truc là-dedans, j'ai envie d'aller voir une prof de chant. Et ma mère, bah, Bien, elle a dit bah, avec plaisir et tout. Elle a vu que elle a vu que voilà, ça me faisait plaisir, que j'en avais vraiment envie, que ça me tenait à cœur. Et du coup, bah, voilà, elle m'a emmené. J'ai dû faire 7-8 séances avec cette personne. Au final, c'était plus un cours d'interprétation qu'un cours de chant. d'accord. Voilà, c'était voilà. Expliquez-nous. Ben, en fait, plus dans le ressenti, à penser ce qu'on est en train de dire sur le moment. C'était pas des D'accord. vocalises, des trucs comme ça, quoi. Oui. C'était plus vraiment ressens ce que tu dis, pense à ce que tu dis quand tu le dis, sois sincère, quoi. Voilà, Ça fait du bien d'entendre ça, Chris. Je suis très content que vous parliez de cet élément de ressentir ce que l'on raconte, croire en ce que l'on raconte. Puisque très souvent, on va lire un texte, chanter ainsi, interpréter, puisque ça apporte un nom à interpréter, mais on ne va pas vivre l'instant. Et très souvent, on dit en communication, il y a émetteur, récepteur et feedback. Et quand il n'y a pas de feedback, le public ne ressent pas le truc, ben, c'est qu'il a manqué quelque chose, un supplément d'âme. Et je dis souvent aux artistes, même si je ne suis pas artiste, je crois que quand on veut chanter du Nina Simone, il faut un petit peu lire sa bio, savoir qui elle était, les combats qu'elle a menés, qu'on y adhère ou pas, comprendre le texte, ensuite la partition, les accords, les notes et placer sa voix. Parce que là, on va chanter en se disant, OK, le poids des mots, le et oui, combat, la lutte. Enfin voilà, donc bravo à cette prof qui vous a appris à interpréter. C'est ce que je voulais dire avec cette longue phrase, pardon. oui, 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 ben, en tout cas, oui, ben, au moins, voilà. Elle m'a dit le sens avant le son. Donc ça m'a Wow. un peu, voilà. Et ça, je l'ai gardé en tête. Je l'ai gardé en tête, mais après, moi-même, par contre, au niveau encore de la voix, j'étais pas, voilà, j'étais pas encore assez bon, en tout cas pour moi, donc du coup, j'ai beaucoup travaillé, quoi, on va dire. J'ai Ça fait beaucoup du bien travaillé d'entendre pour ça, le essayer sens. techniquement parlant, quoi, voilà, pour pouvoir en fait transmettre mon ressenti, mais de manière carrée, quoi, on va dire. Que ça soit bien dans les notes, c'est important aussi. C'est un ensemble. Et du coup, bah, j'ai travaillé moi sur ça, on va dire. Je travaillais tout seul. J'ai regardé des vidéos, j'ai travaillé tout seul. Donc autodidacte, et c'est pas plus mal. Comme ça, on peut compter que sur soi, dans son échec C'est ou ça, dans sa réussite, tout simplement. c'est ça. Mon Voilà, cher donc Chris, après. si je vous donne une baguette magique, là comme ça, on va dire ce stylo rouge qui est là, rouge, le feu, couleur vive, et vous pouvez vous replonger dans le temps, parce que vous avez quel âge aujourd'hui? Alors, j'ai 28 ans. 28 ans, très bien. Alors on remonte le temps, on retourne à vos 14-15 ans. Vous êtes là maintenant, vous avez le Chris de 14-15 ans en face de vous. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire, pardon, dire à ce jeune homme
par rapport à l'homme que vous êtes aujourd'hui et peut-être la douleur, on l'a bien compris, qu'il traverse, l'écriture voilà, qui est présente pour exprimer des choses. Moi, ben, franchement, moi, je lui aurais dit, je lui ai dit, crois en tes rêves, lâche rien, moi, j'aurais dit. Je lui aurais dit ça, moi. Après, je vois pas autre chose qui me vient en tête, Oui, mais, mais je lui aurais dit ça, je lui aurais dit, voilà, crois en toi et lâche rien, lâche rien. Et c'est ce que j'ai fait au final, avec le temps. Voilà, même, c'est ce que j'ai fait, même si j'aurais voulu, bien sûr, être beaucoup plus haut à l'heure d'aujourd'hui, oui. en termes de musique, tout ça, en termes de tout, hein, que ça soit mon métier, etc. Mais déjà, je suis content qu'il soit arrivé là, au final. J'en suis content, Exactement. j'en suis fier. Et je J'en suis suis content fier. d'entendre ça. Ça fait du bien. Être fier de ce que l'on fait, Ouais, donc du être coup, fier de l'homme que vous êtes aujourd'hui, c'est important. Effectivement, ça vous permet de mesurer les choses et de vous dire quel chemin parcouru. Vous n'avez pas baissé les bras, la tête haute en toutes circonstances, et on avance. Il faut c'est ça. avancer. C'est important. Alors, du J'avais des coup, études à côté en plus. mais justement, voilà, eh ben, c'est parfait. Alors, du coup, sur le plan académique, voilà, quelles sont les études que vous avez menées? Votre parcours, quel a été votre cursus? Ben, en fait, du coup, j'ai fait un bac S, D'accord? voilà. Et ensuite, je suis parti en, j'ai fait un BTS. Enfin, j'ai fait un DUT en premier, mais qui m'a pas plu. Dans l'électronique, tout ça, mais en fait, ça m'a pas plu. Et après, je suis parti sur un BTS en biologie diététique. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous plaisait dans la biologie diététique? Ça m'intrigue, Ben, je la vous dis, diététique, tiens. en fait, parce que j'étais beaucoup attiré par le sport. Je le suis toujours, hein. Un peu moins peut-être aujourd'hui, mais voilà, j'étais fan de sport aussi. J'étais beaucoup attiré par voilà, l'effort sportif, ce que ça a amené au corps, etc. etc. Et cetera. Et du coup, ben, c'était la seule voie qui me plaisait, en fait, c'était la nourriture, l'alimentation par rapport à ça, la santé, en fait, aussi, on va dire. En fait, à la base, je voulais faire la musique, mon métier, quoi. Mais bon, j'ai la chance aussi d'avoir une famille qui a la tête sur les épaules et qui m'a tendu la main pour voilà, aller au bout du BTS que j'ai passé et d'avoir. Et parce que bon, Félicitations. voilà, je suis content, j'en suis fier aussi. Mais en tout cas, ça a été aussi de ce côté-là. C'est pour ça qu'au niveau de la musique, des fois, j'ai pas pu non plus faire à fond comme je voulais parce que j'avais mes épreuves à passer, que c'était important pour mon avenir aussi, quoi. Je veux dire professionnel, quoi. Félicitations parce que vous avez la tête sur les épaules quand vous en parlez, ça fait du bien. Vous avez été au bout des choses. Et ça, c'est important. Aller au bout des choses. Un clin d'œil à frère Benjamin qui nous salue, mon cher Chris également qui est présent. Oui, ben bonjour. Je l'ai pas vu encore. Voilà, qui a dit bonsoir l'ami Fa de frère Ah, Benjamin, tout simplement. bon, ben, Un clin bonsoir à d'œil toi. également. Mais justement, je disais à l'instant que ce qui est beau, c'est que vous avez entrepris des choses et vous avez été au bout des choses. Et C'est ça, c'est ça, c'est ça. intéressant parce que je pense que c'est une valeur aussi importante que l'on peut transmettre, peut-être pour inspirer des jeunes et des moins jeunes. Parfois, on met les choses de côté un instant parce que la vie nous offre de jolies choses, parfois des choses un peu plus dramatiques. Mais quand on revient vers ces choses, on a un parfum différent, un goût différent, une énergie différente. On a pris de la hauteur sur la situation. Et c'est ce que j'aime. Vous êtes passé par un bac S, vous l'avez dit, donc un bac C'est ça. scientifique, très prisé en plus par les étudiants encore au jour d'aujourd'hui, hein. Avoir un Oui, oui, bac oui. S, c'est la garantie de pouvoir se diversifier, d'aller vraiment dans tout type d'horizon, bien qu'aujourd'hui, les écoles offrent, je dirais, l'égalité des chances, une meilleure diversité, on va dire, d'accès et d'entrée dans les concours. Un DUT, un BTS obtenu, mais on est quand même pas mal là. Je veux Ben dire, oui, la oui, tête oui, sur non, les mais voilà, épaules. j'étais super content quand je l'ai eu. Et d'ailleurs, pendant 2 ans après, j'ai pas fait du tout de diététique. J'ai fait que de la musique. Enfin, j'ai fait que de la musique et après, j'ai fait un petit peu des boulots, des petits boulots en été, des boulots saisonniers, de caissier, etc. Juste comme ça. Mais après, pendant 2 ans, la diététique, j'avais tellement travaillé pour l'avoir parce que je voulais l'avoir et je voulais, entre guillemets, me débarrasser aussi pour pouvoir vraiment, voilà, faire ce que j'aime vraiment, quoi. Et du coup, ça a fonctionné. Et après, bah, pendant 2 ans, j'ai pu continuer. Et puis après, au bout de 2 ans, j'ai dit, bon, maintenant, il faut que je trouve quelque chose qui soit dans mon domaine, là où j'ai passé mon diplôme. Sinon, ça ne sert à rien. Donc Absolument. après, bah, je suis parti pour commencer à travailler dans ce boulot-là, quoi. Parce que je voyais Première qu'au niveau de la expert. musique, j'avais sorti un premier clip en 2014, mais bon, c'était pas encore ça à 100%, donc ça n'avait pas marché, trop marché, donc du coup, ben, je me suis dit, il faut quand même qu'à côté, voilà, que je me prenne au sérieux et que voilà. Donc après, j'ai investi sur mon premier boulot de diététicien et voilà. Et puis ensuite, j'ai repris la musique. Entre temps, j'écrivais toujours.
J'écrivais toujours, je faisais toujours de la musique entre-temps. Mais j'avais pas eu l'occasion de me redévoiler avec de nouveaux clips, etc. Voilà. Donc l'écriture a toujours été présente, c'est ce que je retiens dans Oui, oui, votre oui, ça a toujours parcours. été là, surtout dans les moments difficiles, hein, l'écriture pour la musique. Hein. Oui, Moins pour les moments de bonheur, même si maintenant j'écris aussi dans la joie. oui. Mais avant, c'était aussi quand même, voilà, un petit peu des chansons où je vide mon sac en fait, plus pour m'aider à aller mieux, quoi. Ben justement, on va parler d'aller mieux, ça c'est important, parce que j'ai envie de parler de freestyle avec vous. Nous sommes à mi-parcours de notre rencontre. Ouais. J'ai eu l'occasion d'assister à un de vos lives un soir, il y a à peu près un mois et demi, durant la période de confinement. Vous avez un débit, Chris Carter, un débit. Je me suis dit, il faudrait que je chronomètre, en fait. J'ai même créé une mesure, la vitesse mot seconde. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible. C'est le Usain Bolt du freestyle, du flow, mais du débit. Est-ce que vous pourriez, non pas nous faire un record, c'est pas non, on n'est pas là pour les records. J'aimerais Ouais. que vous puissiez nous parler du freestyle, nous expliquer déjà à moi, qu'est-ce que le freestyle? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi, on lit tout et n'importe quoi, il y a Oui, plusieurs alors en définitions. fait, le Quelle est votre définition du freestyle? Et ensuite nous freestyle faire une petite démo. en rap, en fait, faut bien différencier, faut bien déjà différencier le freestyle de l'impro. Parce que l'impro, on confond souvent l'impro et le freestyle, mais l'impro, en fait, c'est un freestyle et ce qui n'a pas du tout été préparé au niveau de l'écriture, c'est-à-dire qu'on balance des mots comme ça qu'on trouve dans sa tête à l'instant T. Que le D'accord, freestyle, c'est quelque chose qu'on a déjà écrit au préalable. d'accord. Voilà. Et qu'on fait directement sur une vidéo, voilà, sans micro de studio, on fait directement en vidéo avec une instrumentale qu'on place avec les enceintes et on rappe directement devant la vidéo, voilà, sans mixage, sans, voilà, quoi, c'est vraiment du direct, du one shot en fait. One shot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, en studio, on peut couper, on peut refaire une phrase, etc. Là, c'est vraiment one shot. C'est tu te loupes, tu recommences. C'est, voilà, c'est, il n'y a pas de Donc, ce que limite. j'ai eu l'autre fois, vu que vous m'avez en fait appris, voilà, vraiment à dissocier les deux, au final, si je corrige un peu ce que j'ai dit, ce que j'en ai eu l'autre fois, c'était de l'impro en fait. Vous avez mis la bande son et vous avez, euh, Alors, voilà, c'est des possible beats. que ça soit ça parce que j'aime faire les deux. D'accord, C'est possible que ça soit de l'impro. Après, quand même, je fais plus de freestyle que d'impro. Les impros, c'est un peu plus dur, un peu plus difficile, même si je peux. Mais les freestyles, ouais, j'aime beaucoup, quoi. J'aime beaucoup parce que c'est. On a une minute, surtout que les formats Instagram, moi j'ai commencé avec les concours, etc. Donc on écrit sur une oui. minute. Et c'est un challenge aussi parce il faut tout faire bien jusqu'à la fin, quoi. C'est-à-dire que tout doit être bon jusqu'à la fin. Alors moi, Si c'est je vais pas faire appel fini. à Chris pour l'impro. J'interromps Chris. Je vais faire appel à Chris pour l'impro. Ouais, Allez, c'est un petit challenge comme ça. ouais, Mon cher Chris, est-ce que vous ouais. avez une bande son, quelque chose? Et j'aimerais savoir, à travers notre rencontre, ce que vous vivez, comment vous vous ressentez actuellement. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire comme ça? On n'est pas dans le jugement, puisque je ne pratique pas, comme je dis, l'art du jugement. Je pense que les réseaux sociaux s'en chargent, hein. Je dis Oui, oui, souvent qu'il y a oui. certains réseaux qui sont même des tribunaux arbitraires sans avoir eu de diplôme de juge, hein. Mais bon, ça, on va laisser les juges juger. Nous, on veut du partage, de l'émotion, de la transmission. Et je vous laisse justement nous présenter une petite impro comme ça. Allez, ce qui vous vient à l'esprit. Je serais ravi d'entendre ça. Eh ben, on va essayer, on va essayer. Il n'y a pas de raison. Il faut juste que je trouve une instrumentale qui m'inspire et puis ça sera bon. Un message de Le Pacific Garden qui dit écrire pour se libérer du poids de la vie. Ouais. Ce n'est pas facile à C'est 14 très ans. très bien dit ça. Oh là là, c'est Ouais, excellent cette phrase. ouais. Bon, je vais essayer de trouver quelque chose qui me. Alors, c'est juste au niveau des instrus, il faut que voilà, ça soit. Je suis en train de regarder en même temps les messages des personnes qui vous ont salué. Il y a pas mal de cœurs, de coucou. L'une des jumelles a dit chacun a son propre talent et effectivement, Chris est très talentueux dans ce qu'il entreprend. Point à la ligne. Ouais. Voilà. Après, je pense que si je fais un freestyle, c'est plus un truc joyeux un peu. Avec plaisir. Franchement, c'est vous qui êtes. Voilà, vous décidez, c'est votre D'accord, moment. ok, Et je suis ok, curieux. Donc ok, voilà, pour le coup. ok, ça marche. Bon, on va essayer en tout cas. Hey, hey, c'est Chris Carter dans les starters, en direct avec David William en impro. Ok, hey, hey.
Écoute ça, mon pote, je suis en direct de Montpellier, t'inquiète, on est ici, je suis de Nîmes et de Perpignan, t'inquiète pas de Lézignan, c'est Chris Carter, t'inquiète, je te le dis sur papier, je m'appelle Christian, et frère, on est ici en interview sur Instagram, t'inquiète, on fait des couligrammes, je sais pas quoi dire, putain, il y a 9 personnes ici, il y a 9 personnes et pourtant, ben, on est toujours ici, ok, il y a ma photo devant moi, mais c'est normal, on est avec William, t'inquiète, c'est normal, il n'y a pas de souci, mon prochain freestyle sort le 15 juillet, non, c'est pas un freestyle, c'est un clip qui sort, frérot, Rosa, bientôt sur les plateformes, et je sais que vous allez kiffer. Y a pas de souci, t'inquiète, tu sais que je vais pas hésiter. C'est Chris Carter dans les starters, je roule sur toi en tracteur. Y a pas de souci, négro, on t'a dans le collimateur. On t'a dans le collimateur, t'es pas un menteur, frérot. J'ai pris le mic sans déconner, t'inquiète, y a plein de poteaux. On est à Montpellier, Perpignan, et il manque poteau. Ok, mec, on est là, t'inquiète, frérot, y a pas de zeyo, bitch, bitch. Respect. Voilà. Franchement, moi, je suis impressionné en fait. Je parlais du débit qu'il faut avoir justement, mais j'insiste, votre diction. Mais ça, c'est votre force, entre autres par rapport à tout ce que vous maîtrisez, votre diction, oui. Chris. Merci que de respecter les mots, le poids des mots et de leur offrir une durée. C'est ça qui est bon. Oui. Le rythme, la rime, ça c'est important quand on rappe. Oui, non, mais c'est ça. Mais l'impro, ouais, c'est du travail. Mais bon, ça va, je me débrouille. Je me débrouille, on va dire. Eh ben, franchement, c'est plus que se débrouiller, ça, pour le coup. Et du coup, quels sont les rappeurs en ce moment que vous suivez? Est-ce qu'il y a des rappeurs en ce moment ou peut-être des personnes dans le hip-hop que vous suivez, que vous aimez, que vous avez envie de partager avec nous? Des personnes que je suis, oui. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils vous inspirent, mais des gens dont dont travail, vous êtes assez sensible à ce qu'ils font, on va dire. Ouais, j'aime bien le rappeur Ice MC. Je trouve que il a fait du gros travail sur son débit et son flow parce que clairement c'est presque le meilleur en France en termes de débit, de flow et même au niveau des lyrics. Quand on va chercher, c'est travaillé, c'est voilà. Après il y a d'autres personnes aussi. Enfin, après, moi j'aime bien Gims. J'aime bien Gims. Moi je l'écoute depuis Section d'Assaut, depuis qu'il a sorti son premier album Subliminal. Je trouve vraiment qu'il a un talent, très gros talent, sinon il n'en serait pas là où il en est aujourd'hui. Voilà, donc aussi, après à l'époque, j'écoutais un peu aussi La Fouine, à l'époque, voilà, même beaucoup à l'époque, hein. Mais après, j'écoutais aussi, voilà, en tout cas en français, après, j'écoute pas trop ce qui se fait actuellement, hein. Je suis pas, voilà, ça me touche pas trop. Moi, je préfère les textes un petit peu plus rappés qu'avec trop d'autotune tout le temps et tout. Ouais. Il en faut un peu peut-être, mais bon, tout ce qui passe à la radio en ce moment, il y en a qui sont bien, comme Bosch. C'est un rappeur qui a sorti le son Jung. C'est un son club. Moi, j'adore. Mais après, il y a des sons comme, je sais pas moi, Booba, ce qu'il fait maintenant, c'est pas du tout ma cam, quoi. Oui. C'est pas du tout ma cam. Pas du tout. Mais on va rester sur le rap français, justement. Dites-moi, pardon, je vous écoute, pardon. Par exemple, j'aime bien ce qu'il fait Dadju dans son univers, je trouve que c'est bien. Oui. Enfin, après, voilà, moi j'écoute tellement de musiques différentes. J'écoute de l'électro, j'écoute de la dance, voilà, le rap, vraiment, j'en écoute pas des masses. Hein. J'en écoute pas des masses. En tout cas, en ce moment. Mais justement, Chris, on va rester, puisque par rapport aux rappeurs que vous avez cités, qui sont des rappeurs français, puisque je demandais un petit peu qu'est-ce que vous écoutez, ou peut-être ceux qui non pas vous inspire, mais voilà, qui selon vous apporte un petit truc à la musique. Merci d'avoir cité Dadju notamment, Maître Gims, du temps justement, il faisait encore partie du groupe. Dadju avant, il rappait aussi. Oui, complètement. On ne le sait pas forcément, mais c'est intéressant de le dire parce que je crois qu'on peut encore entendre, je dirais, des extraits de Dadju d'ailleurs, si on regarde sur la toile. Je crois qu'on peut en trouver dernièrement. À l'époque, il avait fait un album avec The Sin Shekai. C'était un groupe qu'il avait avec un autre artiste en fait. Et du coup, il faisait du rap, du chant, enfin c'était cool quoi. Et j'écoutais à l'époque déjà. Eh bien, on va rester sur le rap français justement. J'aime bien Caris aussi. Hein. Caris, d'accord. Ouais, j'aime bien. Hein. Franchement, j'écoutais aussi à l'époque, j'aime bien. Même maintenant, il y a quelques sons que j'aime bien. Voilà, hein, j'écoute de tout. Hein. Je peux même écouter de la chanson française quand il y en a. On va dire que là, j'en mets pas directement sur mes playlists. Oui. Mais à l'époque, j'écoutais de tout en chanson française, du Goldman, enfin, je veux dire, du Claude François, j'ai écouté, enfin voilà, je veux dire, je suis passé partout. Hein. Comme on dit, la musique, elle est plurielle, justement. Les inspirations viennent de partout et c'est important. Alors, petit flashback, si je puis dire ainsi. En France, le rap, justement, apparaît
au début des années 80, grâce notamment au DJ Dynasty, entre guillemets. La diffusion du rap est alors limitée à quelques radios pirates à l'époque. La Ouais. culture hip-hop, dont le rap est popularisé pour la première fois en France, s'est répandue partout dans le pays grâce à l'animateur et DJ et musicien un certain Sydney, justement, dont l'émission à l'époque D'accord. hip-hop sera diffusée sur TF1 de janvier à décembre 1984, j'avais à peine un an, et c'était la première émission au monde entièrement dédiée au hip-hop. Ça avait fait bruit à l'époque. C'est ce qu'en tous les cas j'ai pu lire et redécouvrir. Quand on voit aujourd'hui, vous l'avez dit quelque part déjà, le rap tel qu'il est aujourd'hui, vous avez parlé d'autotune. Moi, je parlerais parfois du rap bling-bling, du rap qui se veut être, alors je pèse mes mots, hein. Heureusement, tous les rappeurs ne sont pas comme ça. Je ne fais pas une généralité. Mais ce qui ressort, c'est autotune, bling bling, grosse voiture. Il y a toujours, en fait, comment dirais-je, j'aime bien les belles voitures, hein, même si je n'ai pas le permis de conduire, attention. Ouais. Mais euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ressort plus qu'au final, la singularité même de l'artiste, son texte, qui il est, qu'est-ce qu'il aime, d'où il vient, parce que je crois que ça aussi, ça peut résonner ben, dans les jeunes qui nous regardent aussi, peut-être les moins jeunes aussi qui Oui, aiment le oui. rap. Est-ce Non, qu'il mais faut en fait, forcément, comme on dit en sociologie, les rideaux se lèvent, on met un costume, on joue, ou est-ce qu'on peut aussi lever les rideaux, rester soi-même et interpréter et livrer quelque chose? C'est peut-être un bouclier, une barrière, vous le définissez comment, le rap d'aujourd'hui? ben, après c'est compliqué de définir en tout cas le rap dans toute sa globalité, parce que il y a toujours des artistes qui font des textes sensés avec voilà, des beaux textes et des belles Oui, plumes, comme Youssoupha par exemple, qui a sorti dernièrement un clip. Voilà, c'est un beau texte, c'est un beau clip, c'est subliminal, il y a du sens, oui, etc. Et après, ce qu'ils vont passer en radio, par contre, voilà, ça va être des textes. Bah, ça va être plus des textes qui tournent un peu autour de la même chose en fait, hein. C'est pour un public cible en fait. Ils savent très bien pourquoi ils diffusent cette musique. C'est pour un oui. public cible, souvent les mecs de quartier, voilà, qui ont besoin. En fait, ils utilisent cette musique pour que les gens se reconnaissent, pour que les mecs de cité se reconnaissent. Et les personnes de cité, souvent, elles écoutent beaucoup de musique, beaucoup de rap. Donc, voilà, il y a ça, mais après, c'est compliqué de dire. Après, l'autotune, c'est compliqué de juger aussi parce que, par exemple, même moi sur Rosa, il y en a un petit peu sur le couplet 1. Sur le Oui, couplet numéro 1, il y en a un petit peu. Pour donner un brin, je voulais que ça donne un brin un petit peu hip-hop aussi. d'accord, Parce que j'ai la voix qui sonne R&B et justement, avec un peu d'autotune, ça sonne un peu plus hip-hop. Donc, j'ai d'accord. voulu faire ça. Mais c'est compliqué de juger le rap globalement parce que je vous dis, il y a toujours des personnes qui font des textes sensés, enfin des trucs comme ça. Mais après, Oui, je pense pas parce que c'est parce qu'on fait du rap bling bling qu'on est un mauvais rappeur. Parce que justement, je pense qu'aussi les personnes, elles ont besoin aussi. En fait, il y a du rap pour tout le monde. Il y a du oui. rap pour les puristes, il y a du rap pour les poètes, pour ceux qui aiment écouter des textes, etc. Il y a du rap pour ceux qui ont envie de s'amuser, je pense. Et je pense qu'il en faut aussi pour ces gens-là. Et, Et c'est bien dit, c'est bien dit. Je suis entièrement d'accord. et, Et ce n'était pas une question piège, hein, vraiment, c'était oui, vraiment oui, pour oui, oui, avoir oui. un son de cloche, puisque je dis Et souvent au même titre qu'il faut de la musique pour tout et le du monde, en coup, en fait, fait, toute origine, toute culture. après, moi, je ne juge pas voilà, forcément ce qui se fait maintenant. Ce qui se fait maintenant, c'est parce que ça a évolué comme ça. Euh, mais, euh, mais parce qu'il y a une certaine population qui demande à écouter ce genre de choses, en fait. Et du Oui, coup, même moi, par exemple, dans le titre Elle veut de la frappe, par exemple, enfin, frappe que j'ai fait, c'est un titre un peu, voilà, un petit peu bling-bling, avec voiture et tout, etc. Mais après, il y a un fond dans le texte. Parce que après, les personnes ne merci. vont pas J'allais en forcément voir venir qu'il à y a un ça. fond. Voilà. Tout à fait. Parce que vous, Mais il y a pour un moi, fond. mais pour moi, c'est pas que. Moi, c'est quelque chose qui ne me correspond pas aujourd'hui, ce qui passe sur Skyrock, par exemple, en termes de rap, comme Maes, etc. J'aime bien les mélodies, mais après, je ne me reconnais pas en eux parce que moi, je ne viens pas de la cité. Moi, j'ai jamais dealé. Moi, j'ai toujours été droit et je resterai droit pour mes valeurs parce que j'ai des valeurs. Et mon père, il est colonel, il n'était pas braqueur. Voilà, donc il faut Waouh. rester avec ses valeurs, quoi. Donc moi, Oui. ça me touche pas en fait. J'aime bien écouter, des fois j'aime bien écouter parce que la mélodie est bien, on s'ambiance dessus, etc. Mais sans plus. Après, tu fermes la radio, tu rentres chez toi, tu as oublié. C'est ça en fait.
J'écoutais religieusement ce que vous disiez à l'instant. Je trouve que Mais je c'est... pense je pense qu'il faut du rap pour tout le monde. Pour ceux qui ont envie de Oui, s'amuser, il faut du rap pour ceux qui ont envie de s'amuser. Sinon, ils s'amuseront autrement. oui, Donc, c'est je vrai. pense qu'il voilà, il en faut pour tout le monde. Comme Jul, il y en a beaucoup qui le critiquent. Il y en a beaucoup qui critiquent son public, mais moi, je suis désolé. Voilà, il a touché un public, il arrive à le faire, il a percé, il a vendu des disques. Chapeau à lui et respect. Voilà, moi, je le vois comme ça. Absolument. Et vous l'avez dit en plus, il y a de la place pour tout le monde au final. Il y a de la place pour tout le monde. Exactement, c'est ce que je Et veux il en dire en faut fait. pour tous les goûts, justement. Et si ça ne plaît pas, Exactement. on, on peut changer de chaîne, changer d'onde de radio, changer de disque. Voilà, c'est très simple. Voilà, j'insiste, hein, ce n'était vraiment pas une Ouais, ouais, question ouais. piège, c'était vraiment, je crois, un vrai sujet que de savoir comment, en tant qu'artiste, vous vous positionnez, comment vous ressentez les choses, quel regard vous avez un peu sur ce monde. Et je trouve que c'est intéressant, votre discours, de dire, de un, il en faut pour tout le monde. Il Ouais, faut respecter le public des autres. C'est ce que vous dites aussi pour Jules, notamment. exactement. Et c'est super, Exactement. je trouve, de dire que, ben, OK, il a son public, il l'a fidélisé, et tant mieux. Voilà, Et il est oui. où le problème? Il n'y a pas de problème en fait, il n'y a que des Et ces personnes solutions comme prennent on du dit. plaisir. Elles prennent du plaisir à l'écouter. Absolument, Donc, c'est quoi le problème? C'est ça en fait. Exactement. Et ça vient que moi-même, je fais des choses différentes dans ma musique. Je peux faire un morceau comme frappe avec voilà, des tournures de phrases, des petits pics par-ci par-là. Et je peux faire un morceau où voilà, ça sera beaucoup plus grand public. Voilà, parce que moi, je le vis. Donc après, voilà, j'ai plusieurs univers, moi. J'ai un univers sombre, un univers joyeux, j'ai plusieurs. Donc du coup, je peux me mettre un peu à la place de ceux qui ont. Des fois, j'ai envie d'écouter du son qui bouge, des fois, j'ai envie d'écouter des sons à texte. Ça dépend de ma manière, enfin, de comment je suis le jour où Tout j'écoute. à fait, de l'humeur du jour, ben oui. Exactement. Donc c'est pour ça que je vous dis que voilà, je pense qu'il en faut pour tout le monde. Et si on n'a pas envie d'écouter, on n'écoute pas. Et puis voilà. Voilà, point à la ligne tirée. Est-ce qu'on peut parler Voilà, de c'est ça. l'essor du rap en France, justement? Parce que à partir des années 90, on va découvrir une multitude d'artistes. On va en citer quelques-uns. MC Solar, NTM, il y a eu Assassin, IAM, le Ministère Amer, La Clica, on l'a oublié. Voilà, les sages poètes de la rue également, que j'ai écouté pendant un certain temps. Lunatic, Oxmo Puccino, Secteur A, Le 113, Funky Family, quand même, hein, faut rendre un hommage. Ouais, Funky Et Family, ouais, ça m'a on touché. pourrait en citer tellement. L'essor du rap en France, vraiment, dans les années 90, on peut vraiment dire que ça a été la période où plein d'artistes se sont révélés et ils ont aussi inspiré d'autres artistes. Parce que dans le rap, on n'a jamais eu en une décennie autant de rappeurs révélés à une époque en plus où, au niveau du cross-canal, il n'y avait que le courrier, le téléphone, le Minitel. Allez, ça passe. Mais Eh aujourd'hui, les oui, réseaux sociaux, on peut se faire connaître depuis sa chambre, eh oui, au final. eh oui, eh oui, eh oui, c'est sûr. Ça a radicalement changé. Ça a radicalement Radicalement. changé. Est-ce que vous avez déjà été en concert, justement? Est-ce que vous allez, pardon, en concert voir certains artistes pour peut-être vous projeter, vous dire, OK, je peux faire ça, comme ça, ma mise en scène comme ça? Ou au contraire, Chris Carter a sa vision de son concert, de comment il va interpréter son morceau, qui va l'entourer? Est-ce qu'il y a une équipe technique d'ailleurs? Comment se passent les choses? Alors, en tout cas, pour ce qui est des concerts, oui, j'en ai assisté à, surtout, là, ces 2 dernières années, j'en ai pas trop assisté. J'en ai pas trop assisté parce que j'étais pas forcément dans le truc d'aller en concert, parce que j'avais eu à acquérir un nouveau travail, etc. Donc, il fallait que je m'investisse dedans, il y avait ça. Il y avait aussi que j'avais eu un petit problème auditif parce que j'avais fait trop de musique. Et le D'accord. problème, c'est que ça m'a créé de l'hyperacousie, donc c'est une intolérance au bruit. Aïe, oui, ça c'est compliqué, hein. Voilà. Et donc, le problème, c'est que à partir de là, j'ai pas fait de musique pendant presque 6 mois Wow. parce que je pouvais plus. Et du coup, bah, les concerts, c'était même pas la peine, quoi. Je veux dire, voilà. Mais après, j'ai déjà fait des scènes. D'ailleurs, j'ai fait une scène, la dernière que j'ai faite, c'était à Perpignan au mois de décembre 2019 pour la fête de la musique. Euh, et puis moi, j'y vais vraiment, la scène, j'y vais au feeling. J'y vais au feeling parce que c'est pas encore comme si j'avais des tournées de concerts à faire avec une équipe technique. Non, j'ai pas d'équipe technique au niveau des concerts. J'en ai pas parce que j'ai pas encore une carrière digne de ce nom. Voilà, donc clairement, non, j'ai pas encore d'équipe technique. Je pense pas encore à tout ce qui est représentation sur scène parce que c'est vrai que j'y vais au feeling en fait. Je prends le micro, tac, je dirais un peu comme un poisson dans l'eau. Sur scène, je me sens bien en fait. Sur scène, je me sens bien. J'ai pas tant de stress que ça en fait.
j'ai plus de stress quand je vais en studio parce que je sais que je vais enregistrer un titre et il faut qu'il soit, voilà, il faut qu'il soit carré et qu'il envoie. Mais quand je vais sur scène, je me dis c'est une fois. Après, et après j'ai tellement travaillé mon rap qu'en fait, je me pose pas la question. Enfin, je me pose pas la question est-ce que je vais rater ou pas en fait. Et même si je loupe une syllabe, après je reprends, je connais mon texte. Mais en termes de vision scénique telle quelle, après non, j'ai pas encore voilà, fait des gros concepts de concert et tout. Non, parce que pour l'instant, c'est pas encore venu à moi. Et je suis pas encore à ce niveau-là. Donc, Chris? du coup, j'ai pas encore vraiment, voilà, on va dire, fait un plan d'action sur scène. J'ai pas Oui, encore fait plan ça. d'action, j'aime bien, effectivement, un plan d'action sur scène. Cependant, j'aimerais poser la Pas, question suivante à Chris avant de passer à l'avant-dernière question, puis à l'interprétation du titre, justement, le dernier qui est sorti, qui est dans les bacs, comme on dit, est disponible sur YouTube, sur la page Instagram de Chris Carter. Je vous invite à vous voilà, rendre sur la page de Chris. Comme diraient les jumelles de Caen, voilà. LCPE, comme dirait la chanteuse Emitsu. On like, on commente, on partage et on enregistre. C'est juste au-dessus, justement. N'hésitez pas à y Et aller dès oui, oui, vous vous maintenant. abonnez surtout Voilà. parce que ça me donne de la force pour la suite. Exactement, Donc c'est de la vraiment, je force. fais C'est mon une façon de maximum. dire, ben, on est là, quoi. Et oui, 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 oui. Et je donne mon maximum. Et en tout cas, après, le lien du clip est dans la bio. Donc voilà, vous le verrez. Et après, pour ceux qui veulent écouter le morceau, il y a le morceau en streaming sur toutes les plateformes qui se trouve dans le lien du clip lui-même sur YouTube. Voilà. Chris, Comme ça, au est-ce moins, que vous avez aujourd'hui des personnes que vous avez envie de remercier? Si vous regardez un peu en arrière, peut-être, voilà, des personnes qui peut-être ont cru en vous, vous ont ouais. accompagné, vous ont aidé peut-être à rédiger, trouver un couplet, ou Ma mère, magnifique. C'est la plus belle mais des, déjà, rien que je dirais, des en termes de récompenses. remercier, déjà, direct, je pense à ma mère. C'est Waouh, même pas si elle m'a aidé à rédiger quoi que ce soit ou quoi, c'est direct, voilà, ma mère, directement. Parce que oui, elle a beaucoup été là quand il le fallait. Et ça, c'est sacré, quoi. C'est sacré. Donc, ça, déjà. Et oui, ça a été la première à me soutenir, hein, à venir avec moi pour que j'enregistre mon premier titre. Donc, voilà. waouh, Et à me payer et à me payer les cours de chant que j'avais pris, les 4-5 cours de chant que j'avais pris. Donc, directement, c'est ma mère. Et puis après, bah, ben, remercier toutes les personnes qui m'ont inspiré, tous les artistes qui m'ont inspiré, et surtout les personnes qui m'ont aidé à croire en moi, qui m'ont soutenu derrière, quoi. Donc, après, c'est compliqué de dire pour l'instant qui, etc., parce que ça fait longtemps quoi, que j'ai commencé. Mais surtout, me remercier, je remercie ma mère, mon père, et je remercie moi-même, surtout d'avoir cru en moi et de ne pas avoir écouté certaines personnes. Voilà. waouh. Et d'avoir Et je trouvé des suis, personnes aussi inspirantes sur YouTube, parce que moi, je regarde beaucoup de vidéos de développement personnel. d'accord, Et intéressant. voilà, et de trouver des personnes inspirantes qui délivrent des bons messages et qui te donnent la force d'avancer, ça fait plaisir aussi. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec vous, Chris, par rapport au développement personnel et les personnes qui permettent d'avancer. Je dis souvent les personnes qui vous tirent vers le haut, des personnes Exactement. qui vous fréquentent pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous faites, justement. Des personnes qui vous appellent quand ça va et qui vous appelleront aussi quand ils vont apprendre que ça ne va pas. Des personnes qui vont faire sans rien attendre en retour, parce que vous êtes une entité à part entière et que vous créez votre espace. Et quand vous dites permettez-moi en tous les cas ce monologue, quand vous dites que vous remerciez votre mère, je suis très touché par ces remerciements parce que je partage pour ma part la valeur famille et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une famille aimante qui m'a accompagné, guidé voilà, dans ce que je fais. Et je suis très touché quand vous remerciez votre maman et je pense que c'est la plus belle des récompenses pour elle que d'avoir justement un fils qui lui dit merci et quelque part qui l'aime à sa façon. J'entends voilà, un témoignage comme celui-ci. Alors, du coup, je ne vous entends plus, Chris. Je pense que... Alors, moi, je ne vous entends plus. Bien évidemment, je m'entends tout seul. Alors, je ne sais pas si Chris m'entend, parce qu'il n'y a pas de son. Alors, on a un petit bug. Mon cher Chris, ça a coupé, en fait, on ne vous entend plus au niveau du live. Donc, je vais légèrement couper, si vous m'entendez, votre caméra, et je vous reprends tout de suite en live pour terminer. Il nous reste encore 12 minutes. Donc, à tout de suite. Oui, merci Nathan de me confirmer que le son est parti. En effet. Alors, le live n'est pas terminé. Nous allons reprendre Chris Carter dans un instant. Juste faire une petite synthèse avant de reprendre Chris qui va nous interpréter son dernier titre qui est sur sa page Instagram qui s'appelle Frappe, que vous pouvez donc consulter sur la page Chris Carter
Chris, et c'est la première publication d'ailleurs que vous verrez sur sa page. Il y a également le clip qui est disponible sur YouTube, donc j'insiste, le titre s'appelle Frappe et c'est un clip, je trouve, très très bien réalisé et ça fait du bien. Mon cher Chris est de retour, on va afficher Chris pour les 11 dernières minutes de ce live et merci encore à celles et ceux qui sont présents et que d'avoir encouragé Chris, ne serait-ce que par votre présence, ça fait du bien. Connexion en cours. Voilà, c'est bon. Il y a un petit souci de sonore, mais Parfait, c'est on bon. est bon. Chris, tout va bien, c'était la page de pub, il n'y a aucun problème. Je disais à l'instant, Chris, Allô? vous m'entendez? Oui, oui, Oui. je vous entends, c'est bon. Je baisse un peu le Je son. disais à l'instant, en fait, durant la coupure, que je suis très touché et très fier d'entendre ce que vous avez justement dit, remercier sa famille, sa maman, les personnes qui nous entourent et qui nous aiment pour ce que nous sommes. Et je dis souvent, Chris, dans les lives, n'oublions pas une chose, n'attendez pas que l'on vous valide, qu'on vous dise que c'est bien pour exister Ah et oui. pour entreprendre. Aimez-vous, Ah oui, ça c'est. entreprenez, écrivez, chantez, dansez, n'attendez pas de validation. Parce que ce n'est pas en étant validé qu'on est meilleur. Donc, je sais que c'est facile à dire. Je sais que parfois, ce que je dis, on peut se dire, oui, mais bon, il aime les mots, c'est de la romance. Ce n'est pas de la romance. Ah Vous non. voulez faire quelque chose, c'est de vous. Et si on vous dit que c'est bien, c'est Après, accessoire. si on attend d'être validé, on fait rien, hein. Moi, je suis parti du moment. Après, après, il y a des personnes qui m'ont aidé à encore plus croire en moi pour encore plus tout, voilà, tout défoncer, comme on dit dans le jargon ici. Oui, Et comme par exemple, c'est voilà, j'ai une fille avec qui je suis qui me soutient beaucoup dans ce que je fais, qui m'aide beaucoup. Et j'ai aussi des amis à Montpellier qui me soutiennent beaucoup, beaucoup dans ce que je fais et qui m'ont aidé à encore plus croire en moi que je le croyais. Et je remercie beaucoup ces personnes-là parce que c'est grâce aussi à elles, un petit peu, grâce à elles aussi que j'ai pu, voilà, que j'ai pu repartir en studio et retrouver la niaque. ça fait du bien. C'est bien de les Et ça citer, fait c'est bien de plaisir le aussi. dire. Mais complètement. Voilà. Chris, on a une question de Nathan Simba qui vient de tomber. Est-ce que c'est possible de Ouais. faire un featuring avec toi? Voilà, ça y est, ça commence. Bah après, il n'y a pas de souci, hein. Il faut juste que j'écoute ce que tu fais, voilà, que je regarde un petit peu. Mais après, oui, il n'y a aucun souci. Il Excellent. n'y a aucun souci, au Nathan, contraire. Aucun souci. on t'invite, Nathan, à envoyer un message à Chris, un message de frère Benjamin qui dit: Je vais m'abonner. Il a l'air si simple et gentil. Merci David pour ces belles découvertes. Merci frère Benjamin. C'est fait avec respect et bienveillance. Ce sont mes valeurs et je ne changerai pas. Et ça jusqu'à ma mort, tant que j'aurai la santé. Un message de Salimaïd qui dit: Grave, c'est en faisant ce qu'il aime en premier et le reste viendra. Eh bien voilà, tout est dit, Exactement. effectivement. Alors, on a une question de Exactement. Nathan. Est-ce que Chris, c'est possible? Oui, ça on l'a dit pour un feat, un clip de feu. Voilà. Bon, Chris, j'ai trop parlé. J'ai envie de vous laisser chanter, vous exprimer, de faire ce que vous aimez, justement, la musique, et de nous partager le dernier clip donc, qui est disponible sur votre page. Je rappelle, ce sont les 3 publications que vous verrez sur la page de Chris. Frappe, C'est frappe, ça. frappe. Voilà, on ne peut pas le louper. C'est sur YouTube. Exactement. De quoi parle ce Et clip? le lien du clip et le lien du clip, voilà, est dans la bio Instagram. Voilà, tout simplement. Avec plaisir. Alors, de quoi parle ce Voilà. clip avant de l'interpréter justement? Quel était le message que vous souhaitiez faire passer? Aïe, aïe, aïe. Alors le message. Alors le message, déjà, en fait, le message, à la base, il vient de la chanson. Et après, bien sûr, je l'ai retranscrit en image à ma manière. Mais le message, il faut faire attention où on met les pieds. Faire attention où on met les pieds parce qu'après, ça peut justement ça peut nous détruire, en fait, tout simplement. On peut faire des choses, tenter des choses, se dire, bon, voilà, je sais pas, moi, je vais aller voir cette personne. C'était, enfin voilà, par exemple, je vais aller revoir une ex, etc. etc. Je sais pas, moi je suis en vacances, je vais passer du bon temps, c'est la facilité, je vais aller là pour retomber dans ces vieux démons et au final revenir un peu dans le piège à loup, quoi. Oui, Et au final se faire bouffer. Se faire bouffer. c'est l'humain. C'est ça que je Parfois, voulais dire on... dans le clip, hein. Oui, C'est pour ça que dans le clip, il y a une scène de rencontre avec des nanas un petit peu, entre guillemets vénales. J'ai voulu faire en sorte que ça soit des nanas qui sont en voiture pour qu'on comprenne que la nana, ben, elle est intéressée aussi par la voiture. Pas par la personne forcément, par la voiture et entre guillemets le beau gosse sans forcément me jeter des fleurs. Voilà, avec des lunettes de soleil, etc. Tac, j'arrive en voiture, machin, je souris, viens, etc. Et au final, à la fin du clip, on voit une scène où, voilà, où
qui se passe où on comprend que, en fait, bah, je ne devais pas prendre cette fille-là dans ma voiture. Je ne devais pas le faire. Et pourtant, Mais que c'est c'est ce trop qui se tard. produit. Mais c'est trop tard. On, le Exactement. on le voit dans le clip d'ailleurs. On voit cette demoiselle dans le clip et vous êtes en train de chanter du côté de la portière. La caméra est là. Et il faut écouter le texte. Vraiment, je vous invite. Je n'en dis pas plus. Écoutez le texte qui va suivre. Chris, il nous reste encore 5 minutes. J'aimerais vraiment l'entendre. Et vraiment, c'est à vous. Navré de vous interrompre ainsi, hein. Mais je voudrais Non, mais il n'y a pas de souci. que l'on donne envie justement d'aller découvrir ou redécouvrir ce clip qui s'appelle Frappe, disponible sur les plateformes de téléchargement, sur Oui, oui, il YouTube. n'y a Le aucun lien est dans problème, il n'y la... a aucun problème, avec grand plaisir. Eh bien, Avec écoutez, grand c'est plaisir. parti. Moi, de mon côté, ça manque de lumière. Je pense que je vais faire un petit effort. Ouh là là, Oui, un voilà. peu trop d'effort. Nous, Voilà. Et la lumière fut. En plus, avec mes oui, lunettes qui voilà, ne c'est sont pas ça, c'est parfait. anti-reflet, tout va bien. Allez, hop, c'est pas grave. C'est parfait. Alors, du coup, bah, je vais vous interpréter ce titre hein, qui est tiré d'une histoire vraie de mon vécu. Hein, c'est pas, j'ai pas fait ça pour. Voilà. Je fais ça parce que j'avais besoin de l'écrire. Donc, alors. Alors, je trouve ça. Tac. Enfin, j'ai tellement de trucs. Instrumental. Tac, tac, tac. Il y a Noah qui vous dit envoie tout. Le Oui, oui, Pacifique oui, qui non, dit mais bonne continuation. Voilà. on va faire ça bien. On va faire ça bien. Ah, mais c'est dans les titres, d'accord, c'est bon. J'ai trouvé, ça arrive. Tout va bien. Ça Pas de arrive, ça panique. arrive. On Il y a n'est pas tellement de pressé. On est entre nous, dossiers. hein. On est entre nous. Oui, oui, de titres en cours, de titres machin. Voilà, donc c'est bon. On peut commencer. Donc oui, écoutez bien le texte. C'est important. Hey, hey, hey. C'est Chris Carter dans les starters. En direct sur Instagram. Avec David William. Ok. Je traîne aux arènes de nuit, je bats le cul de tes copines. Passer 2-3 mojitos, elles se jouent déjà aux amphétamines. Pourquoi ça tapine, mec, bientôt le cataclysme. Elles font toutes ces saintes nids, mais se font toutes fourrées par un acquis. Moto, ne me dis pas le contraire, je crois que tu finiras dans le conteneur. Elles veulent que des centimètres et se faire remettre en cloque par des trentenaires. Si t'es un juif, porte ta kippa, te fais pas sauter dans l'habitacle. Satan dans la cathédrale, t'es sous cathéter mais sans carte vitale. Oh, je t'ai vu à travers de la vie tentée. Des brevets dans la caisse en est vite tenté. Je n'ai pas le temps de jouer les week-endés. Pas que sur les ondes de comme inondé. T'as mis les deux genoux, moi le pied à terre. Va demander de l'aide des prestataires. Depuis tout petit, je rêve de les éliminer, les torturer, les voir enterrer sous les crises en yo, et je m'en bats les couilles. J'ai fait 15 cas sur mon premier peucli. Faites parler les douilles. Avenue de la gare, putain, ça sent bien pli. Je la fais sans capote, joue avec ma santé. La voix, les moyens de me faire chanter. Elle la manie comme un automatique. Elle a pas de cœur, mais elle a la pratique, ouais. T'inquiète, monopole des centres-villes, la go fait ses bails. Psartec, elle a pas le temps ni l'envie de faire dans le détail. Pas de chèque, je la rémunère qu'avec mon liquide. Tu peux ramener ton équipe. Bim, toi et moi, bitch, on est quitte. Elle veut de la frappe, elle veut de la frappe. Elle veut de la frappe en lettres capitales. Au pire des cas, je l'emmène au Cap d'Agde. Je vais la faire décoller sans piédestal. Elle veut de la frappe, elle veut de la frappe. Elle veut de la frappe en lettres capitales. Au pire des cas, je l'emmène au Cap d'Agde. Je vais la faire décoller sans piédestal, sans piédestal. Monopole du centre-ville, la go fait ses bails. Elle a pas le temps ni l'envie de faire dans le détail. Tu lâches tous les mecs de la test mitraille. Hey, hey, hey. J'ai pris le micro sans déconner. La meuf est bien siliconée. Dire qu'ils pensaient ne jamais me revoir, ils sont tous en train de s'étonner. Je suis de retour dans l'aventure. Frérot, surveille ta devanture. Je pense sur bitume, direction Perpignan. Alors attache bien ta ceinture. MP du thé, je suis pas célibataire. T'es ma ta chienne, en quel cas je m'en occupe. Estrémousse comme au Pin Paradise, m'en reveux. Je lui file ma carte bleue, elle en reveux. 23h à texto, le poids dans le dôme. Pour obtenir la vérité, pélo, va falloir se lever tôt. Que pas de preuves, pas de photos austères. La fusée pète dans la stratosphère. Je pensais m'envoler vers le royaume du paradis. Apparemment, j'ai atterri dans la cité de l'enfer, mon frère. Personne viendra à mon secours, dis-moi si j'ai tort. Je suis encerclé par les raptors. Elle veut de la frappe, elle veut de la frappe. Elle veut de la frappe en lettres capitales. Au pire des cas, je l'emmène au Cap d'Agde. Je vais la faire décoller sans piédestal. Elle veut de la frappe, elle veut de la frappe. Elle veut de la frappe en lettres capitales. Au pire des cas, je l'emmène au Cap d'Agde. Je vais la faire décoller sans piédestal, sans piédestal. Monopole du centre-ville, la go fait ses bails. Elle a pas le temps ni l'envie de faire dans le détail. Je lâchais tous les mecs de la test mitraille. Elle veut de la frappe en lettres capitales.
Au pire des cas, je l'emmène au Cap d'Agde. Je vais la faire décoller de son piédestal. Chris, un grand merci. Voilà. Il reste 30 secondes à peine. Juste vous dire merci du fond du cœur. Prenez soin de vous, de votre maman, de votre santé. C'est l'essentiel, on le sait. Pas uniquement. Ouais. Il y a aussi voilà, l'amour, le respect, la bienveillance, toutes ces valeurs qui vous accompagnent. Continuez à écrire, ne lâchez rien. Et merci pour votre temps, parce que le temps, Ça voilà, fait c'est plaisir. aussi une richesse. Il reste Et 8 merci à vous secondes. aussi. Merci beaucoup à vous aussi parce que vous faites vraiment, vous êtes très pointilleux et j'apprécie beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, Chris. 2 secondes.